Bonjour chers élèves, bonjour à tous. Je suis Anis Agrobi, enseignant d'informatique au lycée. Je vous présente aujourd'hui une leçon intitulée « Les fonctions de calcul avancées d'un tableur ». Cette séance est destinée aux élèves de 4e année économie et gestion. On va voir dans cette séance comment connaître la structure d'une fonction. Ensuite, on va insérer une fonction ou savoir comment insérer une fonction vous-même. On va utiliser les fonctions avancées et on termine par une évaluation sous forme de quiz. On va utiliser tout le long de cours Microsoft Excel comme tableur. Excel contient une centaine de fonctions qui sont groupées en différentes catégories qui peuvent être financiers, logique, texte, dateur, etc. On va maintenant voir comment se présente la structure d'une fonction. Donc, une fonction doit commencer obligatoirement par le symbole égal, suivi du nom de la fonction. Sous Excel, le nom de la fonction est explicite. On trouve somme, max, moyenne et bien sûr d'autres, suivi des deux parenthèses qui contiennent l'argument. Cet argument peut être des références de cellules, peut être une plage de cellules, comme il peut être aussi autres paramètres à séparer par le signe point-virgule. Tout ça présente la structure générale d'une fonction sous Excel. Voyons maintenant comment insérer une fonction dans Excel. Deux façons possibles pour insérer une fonction, ou bien on sélectionne directement la cellule et on saisit le nom de la fonction suivi des arguments. Sinon, on peut utiliser la bibliothèque de fonctions de Excel qui se trouve dans le ruban formulant et on profite des avantages de l'assistant. Dans la suite du cours, on va réaliser des petites activités sous forme de petites situations pour voir comment insérer les fonctions avancées. On commence par la première situation. On veut remplir dans ce tableau la colonne remise, sachant que si montant brut hors taxe est supérieur à 10 000, le client aura une remise de 5%. Sinon, aucune remise n'est accordée. Dans ce cas, il faut avant tout reconnaître la fonction à utiliser. Et dans l'énoncé, généralement, on peut directement détecter quelle fonction à utiliser. Dans notre cas, c'est la fonction si qui sera utilisée. Donc, pour saisir cette fonction, on va sélectionner la cellule D2 et aller dans le groupe logique pour chercher notre fonction. En mettant le pointeur sur la fonction, peut nous afficher sa structure suivie d'une brève description. Donc, cliquons sur cette fonction. Bien évidemment, il nous affiche l'assistant qui nous présente l'ensemble des arguments à remplir. Le premier argument, c'est le test logique. Le deuxième, c'est la valeur si vrai. Le troisième, c'est la valeur si faux. On revient sur l'énoncé pour détecter ou pour remplir ces différents arguments. L'énoncé dit que si montant brut hors taxe est supérieur à 10 000, le client aura une remise de 5%. Ici existent les deux valeurs à mettre dans les deux premiers champs. Donc, montant brut hors taxe, ici, c'est notre valeur qui doit être validée ou bien vérifiée pour qu'on puisse accorder la valeur si vraie. Et ce montant brut hors taxe existe dans la colonne C. Donc, on va cliquer sur la flèche pour sélectionner la cellule, qui est la cellule C2. Ensuite, quelles conditions doit vérifier? D'après l'énoncé, elle doit être supérieure
à 10 000. Il suffit de saisir ça à travers le clavier et on saisit supérieur à 10 000. Donc on a terminé avec la partie test logique. Donc si ce test logique donne la valeur vraie, on va accorder à ce client le 5%. Il suffit tout simplement de la saisir directement dans son champ. Il nous reste la valeur si faux. D'après l'énoncé, on dit sinon aucune remise n'est accordée. Aucune remise n'est accordée signifie qu'on va lui accorder la valeur 0%. On la saisit dans la valeur si faux. On valide notre boîte de dialogue et on affiche et on voit que Excel a décidé d'accorder 5% à ce client vu que la condition supérieure à 10 000 a été validée. Pour connaître les autres valeurs, il suffit de recopier cette même formule en bas. Et là, Excel, il affiche pour chaque client la remise qui lui a été accordée. Donc, on a vu ici la fonction si qui présente les trois arguments, le test logique, valeur si vrai, valeur si faux. Dans notre cas, ce test logique a été simple, avec une seule condition. Les valeurs sont des valeurs à afficher directement dans la cellule. Ce test logique peut être aussi composé en utilisant le « et » ou bien le « ou ». Et les valeurs à afficher, ou valeurs si vrai, valeurs si faux, peuvent être eux aussi des fonctions ou même des formules de calcul. Voyons ça avec la même colonne et avec une autre situation. Maintenant, on demande de calculer la remise accordée, sachant que pour un grossiste ayant un montant hors taxe supérieur à 10 000, la remise est de 5%. Pour un particulier, la remise est de 2%. Pour un détaillant, la remise est de 3%. Dans ce cas, il faut bien détecter l'ensemble des tests logiques qu'il faut valider pour accorder la bonne valeur. Dans notre cas, on demande que le 5% soit accordé à un grossiste ayant un montant brut hors taxe supérieur à 10 000. Donc ces deux critères doivent être validés, c'est-à-dire doivent avoir la valeur vraie pour que le client ait les 5%. Et là, on va utiliser la fonction « et ». Dans la deuxième ligne, les 2% vont être accordés à un particulier. Donc notre critère ici, type de client particulier, on va lui accorder les 2%. Pour un détaillant, la remise va être 3%. On a terminé avec les deux types de clients. Automatiquement, le troisième va recevoir la valeur par défaut qui est 3. On va schématiser ça pour lire sous forme d'une structure conditionnelle. On va dire si et le client grossiste brut hors taxe supérieur à 10 000, on lui accorde la valeur 5%. Sinon, si le type de client est particulier, on lui accorde les 2%. Sinon, par défaut, un client va avoir les 3% si nos deux conditions ne sont pas validées. Passons pour traiter la première partie de ce schéma à part dans une feuille de calcul. Donc, on veut présenter dans la cellule D2 pour la remise cette condition. Donc, on commence par saisir égal et. Notre première valeur logique, c'est le type de client grossiste et le type de client existe dans la colonne B. Donc, on va tout simplement sélectionner le B2 comme valeur logique à tester qui doit être égale à grossiste. Pour la deuxième valeur logique,
c'est le brut hors taxe qui est supérieur à 10 000. Donc ici, ça existe dans la colonne C. Dans la cellule C2, on saisit, comme on l'avait vu dans l'autre exemple, C2 supérieur à 10 000. On valide en tapant sur la touche Entrée. On voit qu'il affiche la valeur vraie, c'est-à-dire notre condition est valide. Si on va reproduire cette même formule pour les autres clients, Excel va afficher ou bien vrai ou bien faux. Donc, le et, sa forme est toujours valeur logique 1, valeur logique 2, valeur logique 3, etc. Si toutes les valeurs logiques sont validées, c'est-à-dire à la valeur vraie, le et renvoie la valeur vraie. Revenons sur notre exemple. Et on va maintenant accorder le 5% de remise pour notre client. Il suffit donc de revenir sur notre formule et aller dans la barre de formule pour modifier cette formule et ajouter notre fonction si. Donc le et grossiste C2 supérieur à 10 000 va être notre test logique. La valeur si vraie, c'est le 5% de remise qui sera accordé. Maintenant, la valeur si faux, c'est quoi? C'est un critère à valider. Donc le critère à valider ne peut pas être saisi à la place de la valeur si faux. Là, on est obligé d'utiliser une autre fonction si pour pouvoir valider le critère et accorder la bonne valeur. Donc on va saisir si B2 est égal à particulier, la valeur qui sera saisie, c'est le 2%. On termine par la valeur si faux, qui va être par défaut le 3%. S'il n'est pas grossiste et il n'a pas donc une valeur supérieure à 10 000, on va voir s'il n'est pas particulier, on va lui accorder le 3%. On valide cette formule en tapant sur l'entrée et on reproduit en bas. Voilà, Excel a décidé à notre place d'accorder la bonne remise au client. Donc chaque client, il aura sa remise. On a vu dans cette partie l'utilisation de la fonction si imbriquée, c'est-à-dire on a deux si imbriqués, et l'utilisation aussi de la fonction logique et. Donc la partie valeur logique ou bien la partie argument logique a été remplacée par une fonction et au niveau de la valeur si faux, on a utilisé une autre si. Donc comme vous le voyez au niveau de la syntaxe en haut. Passons maintenant pour calculer le taux de TVA. Donc on demande de remplir la colonne taux de TVA, sachant que taux de TVA est de 17,6% pour les clients ayant soit une remise de 5%, soit un montant brut hors taxe supérieur à 12 000. Sinon, le taux de TVA est de 16,6% pour tous les autres clients. On va utiliser la même méthode. On va schématiser cette question en détectant quels sont les critères et quelles sont les valeurs à afficher ou bien les valeurs à attribuer dans la cellule. On a le premier critère à valider qui est remise de 5% et le deuxième critère à valider qui est le montant brut hors taxe supérieur à 12 000. Donc on a soit une, soit l'autre. Donc ici, on va utiliser la fonction OU. Bien sûr, pour qui on va accorder les 17,6% comme taux de TVA. Sinon, pour tous les autres clients, donc ici, on n'aura pas de critères à valider. Donc, si vrai, il va avoir 17,6%. Si c'est faux, il va avoir automatiquement le taux de TVA 16,6%. Donc, allons écrire cette fonction dans Excel. Et commençons toujours par écrire, disons c'est un choix, donc on va écrire
la fonction OU. On saisit dans notre cellule, donc E2 égale OU. Notre premier critère, donc remise, est égal à 5%. On sélectionne la cellule D2 pour présenter notre première valeur donc du critère égale à 5%. La deuxième, on sélectionne la cellule C2 qui doit être supérieure à 12 000. Si on valide cette fonction dans la cellule, on va afficher la valeur vraie. Et si on reproduit cette formule, il va afficher vrai ou faux. Selon quoi? Selon la décision de la fonction OU qui dit que si l'un des critères est vrai, il va donner automatiquement la valeur vraie. Donc si l'un des critères est vrai, il va donner la valeur vraie. On va réécrire maintenant notre fonction ci en utilisant notre critère qui a été déjà saisi. On commence par saisir égal si. Le critère ou le test logique, c'est OU D2 égale à 5%, C2 supérieur à 12 000. On va accorder la valeur 17,6%. Sinon, on accorde la valeur 16,6%. Toujours les mêmes techniques, on valide la formule et on reproduit notre formule. Donc ici, on va recopier en bas. Donc, on a vu l'utilisation de la fonction ci avec un critère simple. On a vu l'utilisation de la fonction ci avec un critère donc, composé qui peut être un et ou un ou. Comme on a vu aussi l'utilisation de deux fonctions ci imbriquées. Passons maintenant à la suite pour insérer d'autres fonctions avancées et calculons maintenant le total brut hors taxe pour les clients de type grossiste. Donc le total brut, ça a été calculé, c'est juste une somme, mais ici on demande de calculer le total brut hors taxe, mais avec une condition. Donc on a le total brut hors taxe et on lui ajoute un critère. Ça donne automatiquement l'utilisation de la fonction somme.ci. Comme vous le voyez, somme.ci au niveau des paramètres, elle accepte une plage de cellules suivie d'un critère, suivi en option de la somme de plages. On va voir chaque critère, comment va être choisi dans cet exemple. On va sélectionner la cellule C11. On va dans la catégorie maths et trigonométrie. On sélectionne la fonction somme.ci. Elle affiche l'assistant. Cet assistant contient 3 arguments à remplir: la plage, le critère et la somme de la plage. Donc pour la plage, c'est la zone où il y a le critère. Donc notre plage ici, c'est la colonne B. Pour le critère, c'est une valeur qui a été donnée, donc grossiste. Donc faites attention à ne pas ajouter d'autres caractères, donc il faut que ça soit égal à la valeur qui a été saisie dans le tableau. Et dans notre cas, vu qu'on va faire la somme sur une autre colonne, là on est donc obligé d'utiliser somme plage. Donc somme plage existe dans la colonne C. Donc on va sélectionner la plage de cellules de C2 jusqu'à C9. On va valider notre fenêtre et ça affiche la valeur qui est la somme des montants bruts hors taxe. Pour qui? Pour les grossistes. On va calculer maintenant le nombre total des clients.
Donc on a nombre, et si on a à calculer le nombre, évidemment, on va utiliser la fonction NB. On va commencer par saisir égal à NB. On sélectionne la plage de valeurs, donc de C2 jusqu'à C9, et on valide. Donc faites attention, pour cette formule, pour cette fonction, le calcul ne se fait que sur des valeurs numériques. Donc à ne pas utiliser des valeurs de type texte. Voyons maintenant, au niveau de calcul, du nombre des clients grossistes. Donc on veut calculer le nombre total des clients de type grossiste. Donc par rapport à l'autre, par rapport à la fonction NB, qui ne présente pas de critères de choix, celle-là, donc on calcule le nombre, mais on lui associe aussi le type de grossiste, type client grossiste, donc on lui associe un critère. Donc NB plus critère, ça signifie automatiquement l'utilisation de la fonction NB.si. Et comme on le voit, NB.si nécessite deux paramètres, la plage et le critère. Dans ce cas, on va saisir égal NB.si, on sélectionne la plage qui est donc le B2 jusqu'à B9. Notre critère, c'est la valeur grossiste. Vous voyez que dans ce cas, on a pu sélectionner la colonne qui contient du texte. Donc notre résultat va être affiché dans la cellule correctement en tapant sur la touche Entrée du clavier. Donc NB ne fonctionne pas sur des valeurs texte, elle fonctionne que sur des valeurs numériques, et NB.si fonctionne aussi sur du texte et aussi sur des valeurs numériques. Bien, chers élèves, on a bien vu donc jusque-là presque donc, les fonctions avancées que vous devez connaître. On a vu la fonction si, on a vu l'imbrication de deux fonctions, le et, le ou, on a vu la somme.si, la fonction NB et NB.si. On va passer une petite évaluation maintenant pour voir ce que vous avez assimilé jusqu'à maintenant. La première question, on désire automatiser le calcul de la quantité vendue de chaque produit pendant le mois de février. Donc je vais présenter donc des choix ici. Donc le premier choix, c'est le A, le B, le C et le D. Je vous donne quelques secondes pour réfléchir. Bien sûr, vous lisez bien l'énoncé comme je vous ai déjà dit. Donc, dans notre énoncé, on désire automatiser le calcul de la quantité vendue de chaque produit pendant le mois de février. C'est-à-dire, on ne va pas tout simplement calculer dans la cellule H4, mais on va aussi calculer dans H5, H6 et H7. La première, c'est le calcul de somme. Et là, dans notre cas, on veut calculer une quantité de chaque produit. Donc, c'est un total plus critère. Donc, on n'a pas à utiliser somme, mais à utiliser la somme.si. Donc, la première, elle n'est pas correcte. La deuxième aussi, elle n'est pas correcte. Pourquoi? Parce que si on saisit dans cette cellule, dans la cellule H4, on saisit cette formule, ça permet de calculer le total, mais si on reproduit, on aura le même total pour les autres, parce que son critère qui est fixe, qui est égal, crayon. Pour la troisième, c'est la bonne réponse. Vu qu'on a utilisé une référence relative au niveau du critère, qui est le G4, et qui va changer lorsqu'on va recopier la formule. Donc, le G4 pour désigner crayon, le G5 pour désigner gomme, et ainsi de suite. La dernière,
est incorrecte parce qu'elle utilise nb.si et ce n'est pas la somme.si. Passons à la deuxième question. Quelle fonction permet de déterminer le nombre d'élèves qui ont plus de 10 en français? La première, deuxième choix, troisième choix, quatrième choix. Réfléchissez bien. Donc faites attention au niveau des critères et au niveau du choix de la fonction. Bien évidemment, dans notre cas, on cherche le nombre d'élèves, donc on a à utiliser la fonction NB. Mais il y a une condition, qui ont plus de 10 en français. Donc le schéma, il faut le mémoriser. S'il y a NB plus critères, on a automatiquement NB.si. Donc la première, elle est fausse. La deuxième, elle est fausse. Pourquoi? Parce que on a utilisé ici le point-virgule. Et le point-virgule désigne un « et ». Mais là, il faut mettre une plage de cellules. Pour la troisième, elle est la bonne réponse parce qu'on a présenté la plage de C2 jusqu'à C16. Et on a utilisé le bon critère qui doit être supérieur à 10. La dernière, elle est fausse parce que ici, il y a un problème de critère et pas un problème de plage. La plage, elle est en absolu, c'est vrai, mais si c'était la condition supérieure à 10, on aurait dû considérer ça comme une réponse correcte. La troisième question est l'avant-dernière. Dans F2, on désire accorder une aide sociale de 2% du revenu aux salariés mariés et qui ont des enfants. Est-ce la première, deuxième, troisième ou quatrième réponse qui est correcte? Donc réfléchissez 10 secondes. Je sais que vous avez deviné la bonne réponse. Très bien. Donc, on va corriger. On veut calculer dans F2 une valeur qui est le 2% fois un revenu. Pour qui? Pour les salariés mariés, donc le premier critère, et qui ont des enfants, donc le deuxième critère. Donc ici, on va utiliser la fonction et. Bien sûr, pour afficher ou pour accorder donc, un taux fois revenu, on va utiliser la fonction si. Donc, si et situation mariée, enfant supérieur ou égal à 1, le montant qui est égal revenu fois 2%, sinon, on va accorder le 0%. Voyons dans les choix laquelle est la bonne réponse. La première, elle est fausse. Pourquoi? Parce que on a utilisé E2 égale 1. Mais dans notre critère, l'enfant doit être supérieur ou égal à 1. Il faut bien lire l'énoncé et qui ont des enfants. Ce n'est pas un seul enfant. Le deuxième choix est faux. Parce qu'on a utilisé un ou à la place d'un et. Le troisième est faux. Et là, parce qu'on a accordé 2%, mais pas la valeur de calcul qui doit être faite, c'est le revenu fois le 2%. Et la dernière, c'est la bonne réponse. Et D2 est égal à marié, E2 supérieur à 1, on accorde la valeur C2 fois le 2%. Sinon, on accorde le 0%. Passons à la dernière question. Dans F2, on désire accorder une aide sociale de 2% de revenus aux salariés mariés et qui ont un enfant. 5% de revenus aux salariés mariés et qui ont plus qu'un enfant. Sinon, rien. Je vous présente les choix.
Réfléchissez un peu. Inspirez-vous un petit peu de la question, de la dernière question qu'on a vue. Donc, on va corriger. Je sais que vous avez bien deviné les bonnes réponses. Donc ici, la première, elle n'est pas correcte. Pourquoi? Parce que on a trois choix différents, c'est-à-dire trois traitements différents, et on a utilisé un seul si. Normalement, on doit avoir plus qu'un seul si. La deuxième, c'est une bonne réponse, parce qu'on a présenté tous les cas possibles. Je vous présente ici ce petit tableau, ou bien donc les critères qu'on doit remplir. Notre test logique, c'était et le revenu, ou bien donc est marié, et il a un enfant. Donc, on va lui accorder quoi? Le C2, c'est le montant, fois le 2% comme prime, ou comme aide sociale. Dans la valeur s'il faut, il nous reste encore deux choix à valider. Si et des deux est égal à marié, il a plus qu'un enfant, on lui accorde le 5% fois le revenu. Sinon, rien n'est accordé pour le salarié. La troisième, c'est une bonne réponse. C'est une autre formulation ou une autre écriture de ce qu'on vient donc d'expliquer tout à l'heure. Notre condition commune, le D2 est égal à marié, on l'a fait sortir à part. Donc s'il est marié, on va voir est-ce qu'il a un enfant ou plus qu'un enfant. S'il a un enfant, on lui accorde le C2 fois 2%. S'il a plus qu'un enfant, on lui accorde le C2 fois 5%. Sinon, bien sûr, rien n'est accordé. Et s'il n'est pas marié, automatiquement, on va lui accorder le 0. Donc jusque-là, on a terminé notre évaluation. J'espère que vous avez répondu convenablement sur toutes les questions. Et j'espère que cette séance vous a été utile et vous avez tout compris. Merci bien et à bientôt.